Bonjour et bienvenue sur notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 30 juillet et pour comprendre comment tourne cette planète finance, et on a l'impression que ça tourne mal, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Rude secousse. Alors ceci est un flash spécial que nous enregistrons à 16h30, alors que le CAC 40 menace maintenant d'enfoncer les 4800 points, après avoir enfoncé déjà ce matin les 4009, ce qui était de mauvais augure. Et le CAC 40 s'en tire presque bien, avec moins 3,3, quand l'Eurostoxx, lui, plonge maintenant de 3,8% et la bourse de Francfort, moins 4,2%. Alors cette correction, le moins qu'on puisse dire, c'est que personne ne l'a vu venir. Et rappelez-vous du titre de notre précédent bulletin boursier, c'était « Il y a encore plein de sous en soutien pour ce marché ». Eh bien cette fois-ci, les sous ne soutiennent plus rien. Et les opérateurs sont d'autant plus enclins à liquider qu'ils ne comprennent pas véritablement ce qui se passe. La Fed, hier soir, dans son communiqué, dans sa conférence de presse, a confirmé le maintien de taux zéro. Et quand on se fie à la courbe de taux et au dot plot, on en a jusqu'à 2023 pour des taux zéro. Comme on est déjà à zéro depuis 2010, vous voyez, ça fera juste 13 ans de taux réels négatifs. Et là maintenant, les liquidités que la Fed prétend pouvoir continuer d'injecter, eh bien ça ne fait plus réagir Wall Street. Manifestement, la magie n'opère plus. Alors, d'un point de vue technique, on a des cassures en cascade de seuil de soutien, donc 4950 puis 4009, on va dire vraiment dans la dernière extrémité pour préserver la tendance haussière. Donc on est maintenant largement en dessous. On file probablement vers 4690 pour le CAC 40. En ce qui concerne l'Eurostoxx 50, on s'enfonce au cours de la même séance sous les 3003, puis maintenant sous les 3200. On va dire que véritablement rien ne va plus. Quant au DAX, avec moins 4,2%, là ça commence vraiment à ressembler à des ventes paniques. Autrement dit, le DAX surperformait Paris assez nettement depuis mars dernier, et on a l'impression quand même que pour beaucoup, on achetait le DAX parce qu'on payait on va dire l'actif le plus performant. Fondamentalement, il aurait quand même fallu se poser quelques questions sur les raisons de la surperformance du DAX depuis le mois de mars dernier. À Wall Street, eh bien, le Dow Jones perd environ 2% peu après l'ouverture. Le Nasdaq s'en tire mieux avec moins 1. Alors, les opérateurs hésitent encore à liquider les valeurs du Nasdaq parce qu'on attend ce soir les trimestriels des GAFA. Google, Amazon, Facebook et Apple, ils vont tous publier entre 22h et 22h15. Alors si jamais on avait une bonne surprise, ça aurait été vraiment trop bête de vendre et de se laisser un petit peu impressionner par le coup de massue qui s'abat sur les places européennes. Alors aujourd'hui ce n'est pas le dollar qui est en cause puisqu'il est complètement stabilisé aux alentours de 1,18 contre euro. S'il avait fortement accéléré à la baisse en direction de 1,18,5 par exemple, on aurait pu se dire bon tiens le marché là il commence à se soucier des désordres monétaires, mais ce n'est pas le cas. Pas davantage de mouvements alarmants du côté des marchés obligataires, ça reste très stable, c'est de la hausse même, mais pas de telle sorte qu'on puisse y voir le reflet d'un arbitrage massif en faveur des bons du Trésor, des placements dits risk-off. Non, on vient de passer de risk-on à risk-off sans raison, sans véritable catalyseur, sans détonateur. Et c'est évidemment encore plus angoissant, puisque ceux qui payent parce que ce sont des suiveurs systématiques, et d'un seul coup, ils sont obligés de vendre, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça baisse,
et ils ne vont pas se poser de questions fondamentales. Eux, ils vont simplement se fier aux cassures de support court et moyen terme. Alors pour le CAC 40, j'y reviens une petite seconde, là on enfonce la moyenne mobile à 50 jours, qui était ascendante. Et en ce qui concerne les moyennes à 100 et 200 jours, eh bien elles ne sont plus très loin maintenant pour le CAC. Il y a un peu plus de marge naturellement pour les indices US. Alors, on va regarder bien sûr le principal référent qui est le S&P 500. Sous les 3180, ça commence à ne pas sentir très bon là non plus, avec une cassure de la ligne de soutien moyen terme. En ce qui concerne le Nasdaq, même s'il résiste pour l'instant, il ébauche quand même ce que l'on appelle une tête-épaule. Et si jamais ça devait accélérer à la baisse ce soir, eh bien cette tête-épaule pourrait être validée. Et c'est bien sûr sur le Nasdaq qu'il y a, et de très loin, le plus à perdre à court terme, après une envolée lyrique de 40%, si on en perdait 20, eh bien finalement on ne s'en tirerait quand même pas si mal. Et à moins 10 par rapport aux cours actuels, le Nasdaq resterait encore positif sur l'année 2020. Autrement dit, moins 10% sur le Nasdaq, ça ne devrait faire peur à personne. Mais voilà. Nous avons aujourd'hui en tout cas la confirmation que les places européennes qui ont beaucoup moins monté que les indices US sont une nouvelle fois les plus vulnérables. Vous connaissez bien sûr le mécanisme. Dans la peur de casser des supports importants à Wall Street, on vient vendre, on vient liquider en Europe de façon assez sauvage pour tenter de préserver ce qui peut l'être sur les marchés US. Mais va-t-on y parvenir maintenant que les plans à 1000 milliards de dollars ne soutiennent plus les cours, maintenant que les promesses de taux zéro et d'open bar monétaire jusqu'à la fin de l'année ne soutiennent plus Wall Street? Qu'est-ce qui va pouvoir le faire? On y répondra demain, probablement, dans notre live, ne le manquez pas, c'est l'avant-dernier live donc demain pour faire une petite synthèse mensuelle, et le lundi 3 août ce sera notre dernier rendez-vous. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et on vous retrouve avec grand plaisir demain pour le live de 11h30.